Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow. Être en forme pour bien grandir et grandir en tant qu'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui effectivement il ne suffit pas d'un bon service ni d'une bonne idée, il faut essayer également de se maintenir en forme parce que les aléas du quotidien, de l'économie peuvent nous mener à mal. Et donc il faut pouvoir garder, comme on dit, l'église au milieu du village, ou en tout cas la bonne direction. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Danick Legault, un naturopathe québécois que j'ai rencontré par hasard dans les aléas des réseaux sociaux parce qu'il est très actif avec des vidéos, avec des interviews, avec des articles et il se donne le surnom de Naturo Rebelle avec un slogan qui est également particulièrement intéressant. On ne négocie pas avec la nature. Effectivement, hein, on ne peut pas aller au-delà de la biologie. Il faut pouvoir, comme il le dit très bien, donner ce que le corps a besoin et lui enlever ce qui peut lui nuire. Et puis naviguer sur, effectivement, un équilibre qui devrait être personnalisé. Alors, vous allez découvrir dans cet échange, dans cette interview, quelques pépites, surtout dans la question que je lui ai posée, que je pose à tous mes invités. Tiens, mais que peux-tu conseiller justement aux entrepreneurs qui sont la tête dans le guidon, qui perdent éventuellement le cap, qui perdent courage dans cette ambiance un peu difficile? Et j'ai vraiment été très enchanté de la réponse très globale, très complète que Danick nous a proposée. Alors comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à faire un like, à partager cette vidéo. Effectivement, ça pourrait aider l'un ou l'autre entrepreneur, quel que soit le domaine. Et abonnez-vous à cette chaîne qui ne demande qu'à grandir. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente écoute et surtout prenez soin de vous. Salut, salut. Bonjour Danick, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, David, et toi? Écoute, ça va très très bien. Je suis très heureux de t'avoir dans ce podcast qui est vraiment là pour inspirer les entrepreneurs à remettre ou à mettre leur santé au cœur même de leur business plan. Alors, c'est vraiment par hasard que j'ai découvert ton travail parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux et donc on voit que ça porte les fruits, hein. Il n'y a pas que des bêtises sur les réseaux sociaux. J'ai accroché avec tes différentes interviews, tes différentes interventions et c'est ainsi que j'ai surfé un peu sur ton site. Et on remarque tout de suite une phrase qui est frappante, on ne peut négocier avec la nature. Et ma première question serait, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours ressenti comme une vérité ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de ta vie, de ta carrière? Oui, c'est venu au fur et à mesure, en fait. Puis, euh, bon, au début, je ne m'intéressais pas tant. Bon, je m'intéressais à la santé, bien sûr, mais c'était surtout via le sport. Hein, tu sais, quand j'étais plus jeune et tout ça. C'est par la suite que je m'étais intéressé à la naturopathie. Puis, à un moment donné, cette phrase-là m'est venue en tête juste par observation. Je trouvais tout le temps, ah ben, gardons, hein, on ne peut pas négocier avec comment, avec les lois de la nature, avec comment la vie est faite. J'en ai fait mon slogan, après ça, j'en ai fait un hashtag, les gens ont repris ça, tout ça. Donc, je me suis un peu approprié cette phrase-là. En même temps, elle résume très, très bien la philosophie derrière la naturopathie aussi en général. Alors, donc, ouais, donc c'est venu un peu par la suite via des observations. Par des observations. Excellent. Et donc, parce qu'effectivement, hein, tu le dis, au départ, tu étais sportif, ben, probablement comme la plupart des garçons qui ont envie, qui ont un peu d'énergie. Tu as débuté tes études, tu n'étais pas dans la santé, dans la naturopathie. Est-ce que pendant cette période où tu étais employé, est-ce que la santé, tu la subissais en dehors de faire du sport ou est-ce que petit à petit, tu t'es rendu compte qu'il y a des éléments qui ne t'allaient pas? Euh, alors, bon, alors mon parcours, c'était bon, via le sport. Donc, la santé avait une place là-dedans. Oui, bien sûr. Mais bon, étant plus jeune, bon, on s'entraînait beaucoup, on allait au gym, donc il y avait une espèce
de sentiment de vanité aussi qui était derrière ça. C'était pas que de la santé. Fait que donc, il y avait un grand pourcentage que, bon, on essayait d'être beau, belle, d'impressionner, tout ça. Bon, on était plus jeunes, on était là-dedans un petit peu dans cette énergie-là. Donc, j'ai fait beaucoup de vélo, de culturisme, entre autres, ou les poids haltères, pour ne pas dire que j'ai fait du culturisme, là, mais puis avec le temps, bien sûr, on dirait peut-être, je ne sais pas, j'ose croire ou j'ose me raconter l'histoire qu'à un moment donné, peut-être qu'on mature avec le temps. Ouais, Avec ouais. la maturité, on dirait que bon, la santé prend de plus en plus l'espace. Espèce de côté de l'apparence en prend un petit peu moins. Bon, fait que c'est comme ça que ça s'est fait un petit peu dans le temps. Donc, c'est ça. Donc, je viens d'un monde sportif où est-ce que c'était plus la performance et tout ça, et non nécessairement la santé. C'est pour ça aussi que j'ai encore certains de mes clients qui sont justement des athlètes qui veulent améliorer leur performance, mais qu'on fait d'une façon naturopathique, c'est-à-dire en maximisant la santé, en donnant ce qu'il y a de besoin, en voulant retirer ce qui pourrait lui nuire. Puis c'est comme ça qu'on optimise les performances au lieu d'y aller directement que dans la performance. Donc en même temps, je peux comprendre tout ça parce que j'ai connu les deux côtés et je viens d'un monde où est-ce que c'était ça. Puis pour moi, c'est une deuxième carrière. Donc à l'époque, j'étais en représentation, donc dans la publicité, entre autres. Fait que j'ai travaillé plusieurs années là-dedans, toujours en sachant que je ne ferais pas ça le restant de ma vie. J'avais quand même déjà la passion du sport, de l'alimentation. Bon, je connaissais plus ou moins la naturopathie à ce moment-là, mais c'est venu un peu après. Mais j'avais ça comme passion. Mais un peu comme d'autres personnes, j'étais craintif de me lancer à mon compte, de laisser aller la sécurité d'un emploi où est-ce que tu as un salaire fixe qui rentre et tout ça, un certain mode de vie, mettons, qui vient avec ça et tout. Jusqu'à temps que je sois vraiment, mais vraiment, 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 vraiment tanné et que là, je décide de vivre de ça puis de dire non, là, j'y vais puis je vais faire ce que j'aime, tu sais. Donc, puis bien sûr, à l'époque que j'ai pris cette décision-là ou que j'hésitais à prendre cette décision-là, je le savais très bien que peut-être que c'était pour être difficile, mais que je n'étais pas pour le regretter. Puis bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Hein. Aujourd'hui, je dirais, j'aurais dû le faire bien avant. Donc s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui puis sont encore dans leur emploi, mais qui détestent, ils ont les blues du lundi, les blues du dimanche. Hein. Moi, le dimanche, j'étais détruit là, en pensant que le lundi, je devais travailler. On se lève le lundi, on est 4 fois plus fatigué juste parce qu'on ne veut pas aller travailler. On a juste hâte au vendredi ou aux prochaines 2 semaines de vacances. Alors, j'ai tendance à dire que c'est pas une vie, ça. Alors maintenant, c'est terminé. Les blues du dimanche, les blues du lundi, j'ai plus jamais connu ça. Et juste pour ça, ça vaut le prix. Ça vaut le prix parce qu'effectivement, ici, ce qui est inspirant dans ton parcours, hein, c'est qu'effectivement, tu as eu cette carrière d'employé de sécurité dans lequel finalement, tu étais tanné, tu n'étais pas finalement en santé, si on prend la santé vraiment globale. Mais aujourd'hui, en tant qu'auto-entrepreneur, autant qu'indépendant, en tant que propre chef, ce n'est pas tout repos, on le sait bien, on s'adresse à des entrepreneurs, on sait ce que ça représente. Et en plus, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est gratuit. C'est de ton temps que tu donnes, comme aujourd'hui, par exemple. Hein, j'apprécie énormément tous les invités qui me donnent 1 heure de leur temps pour partager leur expérience, pour justement inspirer les entrepreneurs qui sont peut-être le nez dans le guidon et qui estiment que la santé, ce sera quand ils seront fatigués. Mais non. Et donc, grâce à ces deux vécus, je dirais, est-ce que tu te sens plus en forme aujourd'hui ou comment tu pourrais comparer ta santé sécurisée, hein, avec tout ce qui est comme avantage quand on est employé et ta santé aujourd'hui? C'est une bonne question. J'hésite. Juste avant, je vais avoir tendance à dire que, ben, premièrement, merci de l'invitation. Là, tu mentionnais les réseaux sociaux. Justement, je vais revenir à ta question après. L'un de mes objectifs que je m'étais donné ou que ça fait partie de ma mission au départ, c'était d'influencer la façon dont on voit la santé au Québec ou de défaire des mythes puis de modifier la façon dont on perçoit la santé en général. C'est pour ça que j'ai parti ma page Facebook. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux un petit peu, en fait, que sur Facebook ou presque. Puis c'est pour ça que j'accepte de parler aujourd'hui ou que ça me fait plaisir
quand je peux propager la bonne nouvelle, peut-être à des gens qui ne m'ont pas entendu encore et qui ne me connaissent pas, ça fait un peu partie de ça. Bon. Bien sûr, on ne fait pas ça soi-même. Hein. J'essaie de faire ma petite partie, donc gratuitement sur les réseaux sociaux en essayant de, des fois, bousculer un peu, des fois, faire réfléchir, en essayant de le faire intelligemment, bien sûr. Bon. Ensuite de ça, j'aurais tendance à dire, puis tu pourrais me répéter ta question peut-être. Oui, c'était pour comparer un peu ta santé Ah oui, sécurisante quand oui, tu es employé et une santé qui aujourd'hui, ben oui, alors maintenant, tu es naturopathe, je suis dans la santé aussi. La plupart des personnes que j'invite dans ce podcast sont au moins un pied dans la santé, mais ce n'est pas oui, pour ça que c'est facile, parce qu'on a chacun nos défis, et ici, absolument. défis professionnels. Oui. J'aurais tendance à dire qu'il y a certains aspects. Bon, comme je disais tantôt, c'est terminé les blues du dimanche ou les blues du lundi où je ne cours plus maintenant, vu que j'aime ce que je fais, je ne cours plus nécessairement après les vacances ou je n'attends pas nécessairement mon 2 semaines de vacances. Je n'ai pas besoin de prendre un repos de mon travail. Je suis vraiment, je pense, sur mon X et j'ai trouvé ce que je devais faire ou ce que je suis venu sur la Terre pour faire, pour vrai. Donc, je n'ai pas besoin de m'évader de ça. Bien sûr, à un moment donné, on veut faire autre chose. Bien sûr, au début, ça a été extrêmement difficile, comme d'autres entrepreneurs probablement qui écoutent. Donc, stress financier et autres, beaucoup d'heures et tout ça. En même temps, je pense que tout ça vient avec certains apprentissages qu'on a à faire un peu, puis on voit tous les entrepreneurs qui passent un peu vers là, où est-ce que, au début, ils pensent qu'à leur entreprise, ou puis justement, qu'ils mettent leur santé un petit peu de côté et tout ça. Bien que j'ai toujours bien m'alimenté, j'ai toujours bougé ou fait ces choses-là, je ne pourrais pas dire que le stress n'a pas été un facteur négatif pour moi. L'est encore aujourd'hui. J'ai encore ces insécurités d'entrepreneur-là. Je pense qu'ils vont me suivre toujours. Parce qu'au début, ça a été très difficile quand même, en partant de zéro et tout ça pendant des années. Donc, je reste avec certaines peurs qui probablement peut-être affectent ma santé, justement, parce que d'autres types de stress. J'ai plus les blues du lundi ou du dimanche, mais j'ai d'autres stress accompagnés avec l'entrepreneuriat. En même temps, je pense que ça nous fait grandir, ça. Donc, ça apporte aussi de la sagesse, ça apporte compréhension du monde qui est différent, ça nous apporte peut-être à développer certains outils de, peu importe, gestion du stress et autres, maximiser notre sommeil, maximiser notre temps, apprendre à déléguer, c'est quelque chose que j'apprends là peut-être ou que j'essaie d'apprendre du moins, puis je ne suis pas très bon là-dedans, mais bon, je le vois. Donc, fait, il y a des meilleurs côtés. Je dirais qu'avant, en même temps, en général, j'aurais tendance à me dire que ma santé est meilleure, que ça s'est amélioré dans le temps. De façon différente, par contre, avec certaines aussi blessures que j'ai eues physiquement, peut-être justement en m'entraînant trop, étant plus jeune, à un moment donné, une espèce de réalisation qu'on ne peut pas juste détruire son corps à l'entraînement ou de penser que c'est santé ça. Exemple, j'aimais beaucoup la course à pied auparavant. Maintenant, à cause de certaines douleurs aux genoux et tout ça, je préfère prendre soin de mon corps puis peut-être ne pas faire de course à pied, mais bon, je fais un petit peu plus de rameur ou autre exercice de renforcement, etc. Donc, on pourrait dire que, à l'époque, je pouvais, je ne sais pas moi, aller faire des marathons que je ne fais pas aujourd'hui. Donc, est-ce que je pourrais dire que de ce côté-là, j'ai une santé qui est un peu moins bonne qu'avant. En même temps, le temps avance pour tout le monde aussi. Alors, mais c'est pas quelque chose que je vois comme un pas de recul nécessairement, mais de dire que c'est que du bon aussi avec le temps qui avance, je pense, du moins pour moi, ça serait se mettre la tête dans le sable un peu ou de se cacher certaines choses. Par contre, l'espèce de sentiment d'accomplissement, le sentiment qu'on aide vraiment les gens ou qu'on fait une différence pour certaines personnes, tout ça, ça vaut de l'or. Puis ça fait qu'après ça, que notre ressentiment d'accomplissement, mais aussi de... Bon, tu sais, il y a de bonheur, de bien-être. Puis c'est drôle parce que je lisais des études dernièrement, puis on voyait les liens, hein, ceux qui avaient un sentiment d'accomplissement ou un sentiment qui faisait progresser ou un but plus grand qu'eux,
qui disent un purpose en anglais, ceux qui avaient un purpose très fort et qui vivaient leur purpose, avaient des niveaux d'inflammation plus bas, avaient, bon, tout ça. Ils pouvaient même des fois fonctionner jusqu'à des âges avancés. Des fois, tu sais, on a tout dans notre tête une image par exemple, d'un scientifique qui, il a 85 ans, il est encore dans son lab en train de gosser des affaires, puisque lui, vraiment, il change le monde encore. Pourtant, il ne mange pas très bien, il se couche trop tard, il boit son verre de vin le soir. Mais à 85 ans, il est en pleine forme, son cerveau est allumé, mais il n'a jamais mangé sans gluten de sa vie nécessairement, puis il n'est pas en train de faire du sport en fou non plus. Donc, on voit qu'il y a un aspect santé à être sur son X, à faire la bonne chose, à avoir un sentiment qu'on contribue à un but qui est plus grand que nous. Ça diminue l'inflammation, ça améliore la santé énormément. Donc c'est ça que je vis actuellement. Cette espèce de gain en vitalité-là, je pense, vient de là. Puis en même temps qu'on a un groupe qu'on s'associe à, que ce soit des groupes d'entrepreneurs, que ce soit d'autres naturopathes, par exemple dans mon cas, où est-ce qu'on a un sentiment d'appartenance, où est-ce qu'on se sent moins isolé aussi. Et tout ça aussi, diminue l'inflammation, etc. Bon, nous donne vitalité et tout. Donc, si on combine ça avec une bonne alimentation ou autres bonnes habitudes, probablement qu'on est sa bonne voie. Donc, je dirais qu'en général, ça va mieux avec le temps, mais ce n'est pas que mieux. Et ce qui n'est pas nécessairement mieux vient apporter, je pense, réflexion, sagesse, réalisation dans le temps qui sont aussi positives. Positives et qui te permettent justement d'être dans l'action, parce que ce qui te peinait énormément, j'imagine, dans ta précédente carrière, c'est de te retrouver le dimanche soir avec ce blues, mais tu ne pouvais rien y faire. Tu devais quand même être lundi matin au boulot. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, si tu as mal au genou, tu as d'autres options pour maintenir ta santé. Et que le fait, effectivement, de donner une certaine partie d'expérience et tout ce que tu fais sur les réseaux et évidemment dans ton métier, t'apporte énormément de satisfaction. Parce que quand je regarde effectivement ton profil et les échanges qu'on a eus avant cette interview, tu n'as pas fait que la naturopathie en disant, ben voilà, c'est une porte de sortie, je vais m'installer avec mon petit nom, etc. Je vais faire de la naturopathie. Non, tu as continué à te former avec le docteur Brian Walsh, avec le Kalish Institute que je connais assez bien aussi, le Living Proof Institute. Donc, tu as vraiment été au-delà de la naturopathie, vraiment chercher des réponses, j'imagine, par rapport à des questions que toi, tu te poses, à des questions que tes clients te posent, pour obtenir, tu l'as dit tout à l'heure, la santé optimale, améliorer tout ce que le corps a besoin et diminuer tout ce qui lui nuit. Et c'est comme ça que, effectivement, j'ai pu te découvrir. Et tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a interpellé. Tu veux vraiment, dans ta mission, changer un petit peu les idées préconçues que les Québécois ont en général. Selon toi, quelle est la perception la plus erronée dans la tête des gens aujourd'hui? Si tu devais en choisir une, difficile. Oui. Je pense que ce qui nuit le plus aux gens, en même temps, c'est humain, ça, puis on le voit à certains niveaux dans la société, c'est un peu la recherche de la solution facile, la solution simple qui ne demande pas d'effort. Ces solutions-là ne vont pas toujours à la source du problème. On essaie de patcher. Bon. Alors, ça, je dirais, c'est la mentalité qui nous nuit le plus. En même temps, pour être capable de voir ça, il faut être capable de comprendre un peu plus le tableau global, aussi de la santé, de comment la société, le monde fonctionne, etc., pour être capable de voir que, tu sais, c'est ça, que ça ne va pas nécessairement à la source du problème, puis qu'en même temps, dans notre cerveau d'humain limité, a tendance à vouloir rechercher cette solution-là qui est facile, sans effort, etc. Puis dans notre évolution, on voit que, dans le fond, notre cerveau s'est entraîné à faire ce genre de choix-là. Et là, dans un monde où est-ce qu'il
bien sûr, il y a certaines forces du marché qui peuvent venir, dans le fond, profiter d'une solution qui est des fois un petit peu plus facile, qui est une patch sur un bobo et autres, et qui ne va pas à la source nécessairement des problèmes. Mais là, on vit dans un monde où est-ce que ça, c'est encouragé en plus. Et notre cerveau a tendance à faire ce choix-là. Donc, d'être capable de prendre du recul, d'essayer de comprendre, de voir le tableau global pour essayer de voir est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une source marketing qui essaie de m'influencer et est-ce que c'est un bon choix pour moi? Et ça ne veut pas dire que de mettre une patch ou d'y aller avec la solution facile n'est jamais le fun. Ça peut être très intéressant de comprendre aussi le tableau global pour essayer d'aller à la source, qui des fois prend un peu plus de temps. Alors, les deux, parfois, sont possibles. Mais j'aurais tendance à dire que ce serait ça la perception première. Une autre chose que je dirais aussi qu'on voit beaucoup, c'est que si je ferais mettons que je fais un sondage sur la rue, là, j'intercepte les gens et je leur dis, selon toi, est-ce que tu t'alimentes bien, par exemple? Presque tout le monde va dire oui. Donc c'est quelque chose qui m'avait frappé un petit peu dans ma pratique au cours des années, c'est que presque tout le monde, bon, habituellement, il y a plusieurs gens qui vont dire oui, je pourrais améliorer des choses, mais c'est quand même pas mal bon et on va avoir tendance à se comparer à qui est pire que nous. Fait que même quelqu'un qui, parfois, ne s'alimente vraiment pas bien, n'est pas au courant et se compare à des gens qui sont encore pires autour de lui. Hein? Son frère, commande du restaurant tous les soirs, par exemple, et boit sa caisse de 12 bières, mettons, puis tu sais, bon. Fait qu'on voit le tableau typique un peu, puis là, bon, lui, il est mieux que son frère, visiblement, parce qu'il voit son frère aller, tout ça. Donc, lui, il pense, il va avoir l'impression qu'il s'alimente comme il faut, et tout ça. Donc d'être conscient aussi de ça, qu'on a tendance à se voir mieux. Et puis, les études aussi ils demandaient aux gens, par exemple, êtes-vous un bon conducteur? Presque tout le monde va dire oui. Hein? Ils vont dire, est-ce que vous êtes un conducteur supérieur à la moyenne? Tout le monde va dire oui. Donc, mais bien sûr, ce n'est pas 90% des gens qui sont meilleurs que la moyenne, hein? Sinon, la moyenne ne serait pas là. Donc, c'est un peu la même chose, un peu avec nos habitudes, avec nos choses. Donc, c'est de prendre pour acquis qu'encore là, le cerveau humain a ces tendances-là. Et que si parfois quelque chose fonctionne un petit peu moins bien avec notre corps, il y a probablement une source à ça ou des sources, puis c'est rarement une seule chose, et qu'on devrait remettre en question un petit peu, puis de reconnaître que notre cerveau a tendance à faire ces liens-là ou à se comparer à quelqu'un qui est pire pour justifier nos choix. C'est ça. Parfois, puis des fois, certaines personnes vont avoir tendance à faire le contraire. Bien sûr, ils se comparent toujours à quelqu'un qui est mieux ou quelqu'un qui est mieux. Et là, il n'y a pas de fin, on court après une espèce de roue sans fin parce qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va être, peu importe, un petit peu plus en santé, un petit peu plus mince, un petit peu plus musclé ou autre, un peu plus performant dans un sport ou même cognitivement. Donc, il faut faire attention avec ces comparaisons-là un petit peu, essayer de prendre un recul puis essayer de voir le portrait global. Alors, ça serait les deux choses, mettons. C'est ça. Et c'est pour ça probablement que tu as lancé ces différentes interventions sur les réseaux sociaux. Justement, comme tu le dis, hein, parfois permettre aux gens de se remettre en question, envoyer un petit pavé dans la mare pour qu'ils s'intéressent probablement plus à leur santé. Et du coup, ton surnom, hein, le Naturo-Rebelle qu'on voit sur ton site, justement, pour interpeller les gens gentiment, parce que je trouve que tes interventions sont toujours très, très pertinentes, et donc justement leur permettre de peut-être pas se dire « Ah ben finalement, je fais peut-être pas la bonne chose et que je devrais peut-être faire un peu plus attention. » Et comme tu le dis, ne pas chercher la solution magique. Tu as donné l'exemple tout à l'heure par rapport, quand j'ai comparé ta santé en tant qu'employé, ta santé aujourd'hui, ben oui, il n'y a pas que le sport. C'est comme bouger. Les gens ont l'impression qu'il n'y a que le gym qui est important, mais non. Il y a mille et une choses qui peuvent être intéressantes pour bouger, mais prendre un repas avec la famille et les amis peut être aussi une source de santé. Et donc, du coup, si tu me le permets, est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques-unes de tes habitudes à toi, justement pour rester en forme? On l'a bien senti au niveau de ce qui te drive, de ce purpose qui te pousse vers l'avant. Donc, il y a vraiment une passion par rapport à ton travail, ça c'est un élément. Mais justement, en tant qu'entrepreneur,
pour ne pas se brûler et au lieu d'avoir le blues du dimanche soir, mais avoir je dirais le burn-out de tous les matins. Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien aujourd'hui pour maintenir la forme en tant qu'entrepreneur, hein? Donc, il y a le naturopathe, clairement, qui a ses connaissances, mais toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ouais, il y a différentes choses en même temps. On va avec ce qui nous fait plaisir aussi. Donc, euh, du côté de l'alimentation, j'essaie de garder ça simple. Même si je vais dire, des fois, je suis un essayeux d'affaires, donc Mhm. j'aime tester des choses. Donc, je vais tester différents types d'alimentation. Je vais le tester sur moi. Je vais voir. Donc, je suis un curieux de nature. Donc, je suis constamment en train de changer des choses, en train de tester des choses. Pas nécessairement pour avoir certains résultats sur moi, mais pour expérimenter, pour voir qu'est-ce que ça fait sur moi. Comme ça, je peux aussi mieux conseiller les gens, tout ça. Pas que moi, mon expérience serait automatiquement la même que les gens, mais que, bon, je suis curieux de ça. Donc, mais j'ai certaines bases que j'essaie de maintenir quand même. J'essaie de maintenir un certain horaire dans mon alimentation. J'essaie de consommer énormément de plantes, donc fruits, légumes, légumineuses, donc toutes ces choses-là. C'est de maximiser la diversité du microbiote. Donc, il y a toujours, ou du moins j'essaie le plus possible d'avoir des grandes quantités de plantes et de manger non transformées. Mhm. Donc, ça, c'est très de base, mais ça, c'est des règles de base que je vais suivre. Ensuite de ça, ça va changer de jour en jour. Euh, Dernièrement, j'ai expérimenté un petit peu plus avec certains protocoles de jeûne intermittent, voir encore là comment je me sentais, qu'est-ce que ça faisait sur moi, etc., etc. Je trouvais ça intéressant. Fait que ça, c'est du côté de. Puis autre qu'on lit, bien sûr, dans la science. Là, donc, on peut le comprendre intellectuellement en lisant les études ou ce qui sort là-dessus. Puis de l'expérimenter soi-même, souvent, c'est une autre chose. Donc l'alimentation est un des outils pour moi. Le mouvement ou l'activité physique en est un autre. Actuellement, j'aime m'entraîner avec des poids et haltères et où j'ai découvert depuis, en fait, le début de la pandémie, depuis 18 mois, au début de la pandémie, je me suis acheté un rameur. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Bon, un rameur de type C2, quand on a été confinés, on avait moins accès au centre sportif. Je me suis acheté un rameur immédiatement. Puis après ça, ils sont tombés tous. Il n'y en avait plus, tout le monde, mais je l'ai acheté juste avant Ouais. que la compagnie tombe en back-order. Mais c'est ça. Donc là, j'adore le rameur. Donc, je vais avoir tendance à utiliser plus ça comme exercice de cardiovasculaire. Bien sûr, monter des montagnes tout ça le week-end, ça, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par année qui m'intéresse. Donc, mouvement, puis qui pourrait changer toujours. Comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de vélo. J'ai été instructeur de spinning pendant 6, 7 ans, 8 ans. Donc, dans les centres sportifs aussi. Ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté ça. Donc, ça varie tout le temps. Mais actuellement, j'aurais tendance à dire que je fais ça fait plus rameur et poids haltère. Donc, et c'est presque quotidiennement pour moi. Donc ça, c'est une partie importante de ma santé. Il y a deux autres aspects. La méditation en est un. J'avais joué avec certains types de méditation depuis des années. Mhm. Des fois, j'accrochais un petit peu, des fois, je relâchais, des fois, bon, sans vraiment accrocher à 100 jusqu'à temps que j'aille dans un centre de méditation où est-ce que pendant plusieurs jours, on ne fait que ça, on s'entraîne et on s'entraîne dans le fond. Et ça a été suffisant pour moi d'avoir certaines réalisations, de vraiment y goûter, de voir c'est quoi, de vraiment le ressentir c'est quoi. Euh, et donc maintenant, la méditation est un aspect important euh, qui fait encore, par contre, je le vois avec les mois, un peu de haut et de bas, puis j'ai appris à relâcher un petit peu avec ça, d'être capable justement de l'observer sans me taper dessus, hein, sans être trop dur avec moi. Il y a des périodes que je médite plus que d'autres, bien sûr, mais maintenant, ça fait partie de mon quotidien et ça fait partie de mes habitudes que je maintiens, tout ça. Donc, la méditation en est un bon. Puis, il y a un autre aspect que moi, j'aime personnellement, c'est l'exposition chaud-froid. Mhm. Donc, maintenant, depuis quelques années, je vais entre 3 et 6 fois par semaine dans un spa où est-ce qu'il y a un sauna au bois, où est-ce qu'on a accès à la rivière. Donc, il y a 15 minutes dans le sauna, se faire transpirer au maximum qu'on le peut. Ensuite de ça, je vais dans la rivière. Donc, le contraste chaud-froid, pour moi, c'est bon,
bien sûr, il y a un paquet de bienfaits là-dedans, le système immunitaire, le système cardiovasculaire et tout ça, on pourrait en parler longtemps. En fait, si on serait capable, si les pharmaceutiques étaient capables de mettre tous ces bienfaits-là dans une pilule, ils mettraient ça dans l'eau partout et ça réglerait presque tous les maux de la Terre. Mais bon, c'est ça. Donc, plusieurs fois par semaine, je vais là. J'ai peut-être la chance ou la malchance de ne pas nécessairement avoir une grande famille avec plein d'enfants qui m'attendent le soir à la maison pour se divertir. Alors, quand j'ai fini de travailler, souvent, je monte là, puis il y en a qui s'assoient devant la télévision le soir. Moi je vais dans la rivière, même à l'hiver, dans le sauna, sauna et rivière, de façon assez intense, environ 1 heure et demie par soir. Donc, et juste au niveau du feeling sur le système nerveux et qu'est-ce que ça fait le contraste, lorsqu'on y a vraiment goûté de façon intense, c'est le meilleur feeling qui existe. Pour moi, c'est merveilleux. Puis ça me relaxe le soir, ça me sort mes idées. En même temps, je vais utiliser bien sûr de la méditation. Quand je suis dans le sauna, souvent je vais méditer dans le sauna en même temps. Ensuite de ça, je vais dans le froid. Je médite un peu dans la partie repos et ensuite de ça, je répète ça. Donc ça, c'est majeur pour moi. Bon, mais j'ai la chance d'y aller aussi souvent et tout ça. Puis dans les études, souvent, c'est très populaire dans les pays scandinaves, entre autres en Finlande et tout ça, en Russie également. La plupart des études là-dedans vont sortir justement de ces pays-là. Et puis là-bas, dans les maisons, en Finlande, on a presque tous des saunas, même au gouvernement, là, dans le gouvernement, ils ont des saunas, comme ça à l'heure du midi, ils vont prendre un sauna, tout ça. Alors, c'est ça, j'adore ça. Et souvent, les gens vont dire, ben oui, j'aime ça, j'y vais quelques fois par année. Ce qui fait ce ressentiment-là, pour moi, c'est vraiment le contraste entre les deux. Bien sûr, il y a des bienfaits sur le froid, il y a des bienfaits sur le chaud aussi. Mais le contraste entre les deux, c'est ce qui est magique pour moi. Et souvent, je vais voir les gens qui sont des fois moins habitués ou qui l'ont pratiqué un petit peu moins, éviter justement la partie qui est un peu plus inconfortable, qui est d'aller dans le froid après qu'on est allé dans le chaud. Donc, mais lorsque c'est bien fait, c'est-à-dire que lorsqu'on était dans le chaud et assez longtemps, et ensuite dans le froid assez froid et assez longtemps, c'est là que la magie s'opère un peu et c'est là qu'on y goûte un peu comme je disais pour la méditation tantôt, le fait d'aller dans un centre de méditation m'a fait que j'y ai comme goûté pour vrai. Et là, j'ai fait comme, oh, OK. Ouais. C'est ça. Donc, à ce moment-là, ça a comme accroché pour moi et là, je suis beaucoup plus stable dans ma pratique de méditation, puis on voit les bienfaits. Puis si je passe un certain temps en méditant moins, je le vois aussi dans mon énergie, je le vois dans mon humeur, je le vois dans mon sentiment de stress que j'expérimente. Oui, c'est vraiment intéressant et inspirant ce que tu dis parce que effectivement, hein, il y a énormément d'études aujourd'hui, que ce soit sur le chaud, le froid, le jeûne, la méditation, etc. Mais ça reste mental. Et là, ce que tu le dis, même en tant que naturopathe, ce qui fait la différence, c'est l'expérimentation et c'est la discipline. Parce que comme tu le disais, la méditation, tu essaies une semaine, est-ce que ça va être transcendant? Non. Ouais. Mais jamais personne n'a arrêté le fitness après une semaine parce qu'il s'est dit, voilà, je n'ai pas perdu mes 10 kilos, j'arrête. Et on l'oublie trop souvent par rapport à ces éléments-là qui te permettent de te régénérer. Parce que tu le dis, la sensation que tu as avec tous les soirs avec ce changement de température te fait vraiment du bien. Mais pour ça, il faut le pratiquer. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de passer de la théorie, des études, et oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, il faut le pratiquer suffisamment longtemps pour en avoir les bénéfices. Absolument. Et pour moi, personnellement, la méditation me demande encore un peu plus de discipline. Je vois bien sûr les bienfaits lorsque je le fais maintenant, puis tout ça, puis je sais comment bien le faire. Puis encore, dernièrement, j'ai pris une autre formation de gens qui méditent de façon différente. Je m'intéresse à toutes les sortes de méditation. J'essaie de les tester un peu comme je disais tantôt avec l'alimentation. Par contre, pour moi, l'exposition chaud-froid n'est pas une question de discipline. J'y vais automatiquement. J'aime tellement ça que là, je n'ai pas à me forcer. Et même si je suis, par exemple, 3 jours sans y aller, je le ressens vraiment. Lorsque j'y retourne, là, il est à temps que j'y retourne. Hein? C'est un peu comme la drogue. Ouais, et dans ta carrière, est-ce que ce sont déjà des choses que tu avais expérimentées dans ta première partie
ou est-ce que c'est avec ce changement de carrière vers la naturopathie que tu as intensifié? C'est ça. Fait que c'est les deux. Je l'avais expérimenté un peu avant. Bien sûr, j'ai toujours aimé les spas, j'ai toujours aimé l'exposition chaud-froid. Même chose que la méditation, mais bien sûr, c'est avec la naturopathie, tout ça, que je me suis intéressé à ces sujets-là encore plus, puis que là, par ma curiosité, j'ai intensifié ça et que là, il y a une toute nouvelle autre compréhension, mettons, qui vient, là, une fois, comme je Exactement. dis, qu'on y a vraiment goûté ou qu'on l'a vraiment intensifié et tout ça, puis là, on comprend vraiment. Puis là, tu dis, oui, j'aimais ça avant, mais dans le fond, je ne comprenais pas vraiment. Mm. Bon, c'est ça. Alors ouais, c'est avec Justement, l'intensification. on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Et penses-tu, Danick, qu'aujourd'hui, justement, les personnes qui sont dans la santé doivent avoir cette expérience? Parce qu'on est effectivement avec une société, tu l'as dit tout à l'heure, qui est de plus en plus confortable, on cherche les résultats faciles, hein, il y a la pilule ceci, il y a la machin, mais est-ce qu'aujourd'hui la solution n'est pas justement de s'adresser à des personnes qui ont une vue comme ça large et qui l'ont expérimenté eux-mêmes à l'époque des médecins qui fumaient la cigarette et qui disaient à leurs patients c'est pas bon, il faut surtout pas fumer. Non, est-ce que tu penses aussi qu'aujourd'hui les, les experts de la santé chez qui on devrait aller doivent pouvoir avoir cette expérience, bon, sans avoir spécialement expérimenté tout, hein, il ne faut pas avoir expérimenté tous les malheurs du monde pour être connaisseur, mais quel est ton avis là-dessus? Oui, je pense que justement, on n'a pas besoin d'avoir tout expérimenté, tout ça, mais ce qui, ce qui est le plus important, c'est la curiosité. Puis la curiosité peut nous le faire expérimenter, bien sûr, dans la vraie vie, comme je parlais tantôt, mettons, la méditation, l'exposition chaud-froid, mettons, dans mon cas, moi. Mais sinon, c'est de plonger dans la science, c'est de l'apprendre aussi théoriquement. Puis ensuite de ça, cliniquement, on peut en parler entre nous. Fait qu'on va parler à d'autres naturopathes ou d'autres médecins ou d'autres chiro, d'autres ostéopathes ou peu importe. Puis ils vont nous parler de leur expérience avec leurs clients ou quand ils ont testé, bon, peu importe, telle méthode et quels résultats ont vu aussi. Donc, on est capable, via nos clients ou via les autres personnes ou via l'interaction entre nous qui travaillent dans le monde de la santé, de pouvoir avoir un peu ces expériences-là. Ouais. Ensuite de ça, bien sûr, il y a certaines des expériences qu'on peut expérimenter nous-mêmes, qu'on devrait faire aussi. Donc, ta réponse, c'est oui. Est-ce qu'on devrait expérimenter? Mais pour moi, ça fait partie de quelque chose de plus large qu'on appelle la curiosité qui parfois est passée là. Donc, mais on dirait que je n'ai pas trouvé de façon d'enseigner la curiosité. On dirait que les gens, mais c'est juste une remarque autour de Oui, moi, oui. puis je ne connais pas ça, je ne suis pas psychologue non plus, mais on dirait qu'il y a des gens qui sont curieux de nature et on dirait qu'ils ont un peu toujours été comme ça, puis là, ils vont avoir tendance à expérimenter ou à rechercher beaucoup, puis d'autres personnes moins, on dirait. Ouais. C'est intéressant, ça, effectivement, ce serait un sujet à chercher justement, à investiguer sur comment créer cette curiosité. Pendant très longtemps, je voulais créer chez la personne cette étincelle d'enthousiasme, pouvoir aller vers l'avant et y aller. Et Oui, aujourd'hui, malheureusement, effectivement, on a l'impression que tout le monde se regarde, se dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, il faut ouais. c'est vraiment, en tout cas, merci de ta générosité, de ton partage, Danick. Je voudrais te poser maintenant une question sur un conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs. Aujourd'hui, bon, voilà, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, quel que soit le continent, les gens sont stressés parce que la situation est particulière depuis 2 ans. Les entrepreneurs, ben, ils voient les changements de l'environnement régulièrement. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à l'entrepreneur qui perd un peu le fil, qui perd un peu la motivation, qui se sent épuisé? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Ouais. Alors, le premier conseil, peut-être que j'en aurais deux, mais le premier conseil, c'est du moins en tant que naturopathe, c'est de comprendre qu'il y a un lien entre le corps et la tête. Fait que parfois, on manque, les entrepreneurs, par exemple, manquent de motivation ou ils manquent de drive ou sont fatigués via le stress, tout ça que tu as nommé, mettons, depuis 2 ans, bon, peu importe les difficultés dans l'entreprise et tout ça. Et cherche parfois des réponses de dire ben, comment je pourrais augmenter ma motivation, comment je pourrais augmenter ma drive, comment je pourrais avoir plus d'énergie.
Alors, mais il y a un lien avec notre santé physique. Alors, cette énergie-là, cette drive-là, par exemple, pourrait venir de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, par exemple, qui a rapport avec la concentration, la capacité de vouloir accomplir des choses et tout ça. Et la dopamine va bien sûr être les prérequis pour être capable de faire notre dopamine, c'est d'avoir un environnement qui n'est pas trop inflammatoire, d'avoir un bon microbiote qui est bien équilibré, tout ça, parce que certaines bactéries dans nos intestins vont venir influencer ça. On a besoin d'un taux de sucre qui est relativement stable pour que la tyrosine puisse passer la barrière hématocéphalique pour qu'on puisse faire notre mélatonine, notre dopamine, qu'on a besoin de fer, de magnésium, de vitamines du groupe B, entre autres, pour être capable de produire notre dopamine. Donc, il y a un aspect, lorsqu'on se sent fatigué ou qu'on manque de drive, il y a aussi un aspect physique. Il faut aussi regarder notre alimentation là-dedans. Ce n'est pas juste d'essayer je vais écouter plus Anthony Robbins parce qu'il va me motiver, mettons. Mais ça peut être cool, j'adore Anthony. Hein? Oui, bien sûr. Mais il y a autre chose. Donc, est-ce qu'on peut regarder? Bon, donc, dans le monde qu'on vit actuellement, dès le début de la pandémie, quand je voyais dans quelle direction on s'en allait avec tout ça, à un moment donné, j'avais fait un post sur ma page puis j'avais dit s'il y en a certains d'entre vous qui lisaient ça puis que vous pensez que vous n'êtes pas en santé. En fait, personne n'est vraiment en santé. Hein. On peut toujours améliorer quelque chose, mais alors c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant parce que ça ne va pas aller nécessairement dans la bonne direction. On le voyait venir un petit peu, ce qui s'en venait. On le voit venir aussi juste biologiquement avec perte de diversité de la biologie et tout ça, la perte de diversité de nos microbiotes, que, bon, les plastiques et autres toxines dans notre environnement, bon, tout ça se dégrade avec le temps. On est en train d'abuser de la planète, bon, via la déforestation et tout ça. Et là, se mêlent là-dedans des infections virales et autres. Donc, il y a un lien. Donc, c'est plus important que jamais de manger non transformé, de contrôler notre taux de sucre, de manger beaucoup de plantes, des choses que je disais tantôt pour diversifier ça. Et ça va aider notre motivation, notre drive et tout ça. Donc, il y a un lien avec l'alimentation. La tête est connectée avec le corps. Donc, si on ressent des symptômes de dépression ou d'anxiété, ça a aussi rapport avec ce que tu manges. Ça n'a pas juste rapport avec tes pensées ou avec le stress de ma business. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, tout ce qui arrive, le deuxième conseil, ce serait, puis je pense qu'on peut voir toutes ces turbulences-là, disons, d'une façon positive en disant, voici une occasion d'essayer de, je ne sais pas, modifier ma perception pour être capable de sortir mon épingle du jeu dans cet environnement-là. Donc, comment est-ce que je peux, au lieu de focusser sur le négatif en disant, en cause de la pandémie, ma business va moins bien, etc., comment je pourrais modifier un peu mon entreprise ou ma façon de voir les choses pour essayer que ça roule bien pour moi. Donc, de changer le type de questions qu'on se pose, mais aussi d'apprendre un peu à observer sans juger ce qu'on ne contrôle pas. Donc, on ne contrôle pas le SARS-CoV-2. On ne contrôle pas que l'économie a pris un certain virage, mettons, à cause d'une pandémie. Donc, de se le répéter 50 fois de façon négative dans notre tête ne va pas améliorer les choses, mais va venir nous causer plus de stress. Donc, nos pensées créent aussi cette espèce de stress-là. Donc, d'être capable de prendre du recul et d'observer un peu sans juger ou d'observer avec équanimité ce qu'on ne contrôle pas est aussi quelque chose qu'on peut travailler et développer dans le temps. Et ça vient créer une espèce d'espace entre ce qui arrive dans la vie et notre réponse. Et plus il y a de l'espace, plus on est capable de s'en rendre compte dans cet espace-là, comment on veut répondre. Est-ce qu'on veut répondre avec « Oh my God », de l'anxiété, ou on veut répondre de façon calme en voyant les solutions, etc. Donc, en créant cet espace-là, c'est comme si on venait baisser le volume de la vie un peu. Ouais. Donc, il y a quand même les choses de la vie qui nous arrivent, mais on augmente notre capacité à répondre à ces choses-là. Et donc, ça se travaille mentalement, la méditation. Entre autres, il faut faire ça ou autre. Pratique comme ça peut nous aider là-dedans. Mais juste de le reconnaître, nous, de voir est-ce que j'ai le contrôle là-dessus, est-ce que je suis capable de... Comme si je sortais de la situation, puis je regardais ça un peu comme une pièce de théâtre, en observant sans juger, puis ensuite de ça, en étant dans les solutions, plutôt que
que dans l'anxiété. Alors, je dirais que c'est les deux conseils, mais le conseil numéro 1 de maximiser son alimentation, je pense, est plus vrai que jamais, même si ça a toujours été le cas, mais c'est tellement ça actuellement. Donc, on ne pourra pas. C'est ça, c'est de plus en plus important et ça va continuer à être de plus en plus important avec le temps qui avance, avec la biologie qui s'effondre tranquillement, avec l'humain qui continue à détruire la planète et tout ça. On ne s'en va pas nécessairement dans la bonne direction. Donc, on essaie de contrôler, de maximiser ce qu'on peut contrôler pour essayer de rester en santé, sain là-dedans, d'accomplir notre purpose, mettons qu'on disait tantôt, puis de garder le sourire. Oui, tout à fait. Mais tu le résumes très, très bien parce que ces deux conseils vont ensemble en nourrissant le physique. Tu vas permettre à ton esprit d'être plus calme et donc de prendre ce recul pour justement pouvoir agir différemment par rapport à l'environnement. Voilà. Qui change de toute façon. Et comme tu le dis, on ne peut rien faire contre ce qui se passe dans l'environnement, mais on peut contrôler son environnement ou en tout cas agir positivement. En tout cas, merci pour ces deux conseils, Danick. Et donc, la dernière question que je voudrais aborder avec toi, justement, parce que depuis quelques semaines, j'aborde des sujets un peu plus pointus avec la communauté. Et je voulais aborder avec toi, justement, tu en as parlé tout à l'heure, le jeûne intermittent. Qu'est-ce que toi, tu penses en tant que naturopathe et en tant qu'entrepreneur du jeûne intermittent? Et est-ce que ça pourrait être un outil dans la boîte à outils de l'entrepreneur? Alors oui, ça pourrait être un outil. Ce que j'aurais tendance à dire, par exemple, avant de se lancer dans le jeûne intermittent, c'est que pour la plupart des gens, pour moi, c'est une intervention qui vient, pour la plupart des gens, un peu plus tard dans le cheminement. Donc, si quelqu'un mange beaucoup de produits transformés, mange, peu importe, beaucoup de sucre ou autre, ou boit beaucoup d'alcool ou autre chose, j'aurais tendance à travailler ces aspects-là avant. Donc, d'avoir une bonne alimentation de base, d'avoir une quantité de plantes qui est importante, d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, de mettre les bases en place et que ce soit stable, ça. Et pas que ça fait des hauts et des bas ou que je suis bon une semaine, je ne suis pas bon une semaine. Alors, il y a des bases à travailler avant de rentrer nos portions de protéines, nos portions de légumes, bon, toutes ces choses-là, avant de se lancer dans le jeûne intermittent. Ceci dit, le jeûne intermittent, quand on regarde dans notre évolution, il n'y avait pas une société organisée où est-ce qu'on mangeait 3 repas par jour, où est-ce qu'on avait 1 heure de dîner, où est-ce qu'on arrêtait à midi pour manger nécessairement. Donc, on faisait automatiquement du jeûne intermittent. Puis lorsqu'on essaie d'observer l'horloge biologique, on se rend compte justement que notre métabolisme est un peu plus actif en milieu de journée, que si on mange trop près, par exemple, de l'heure du dodo, on va avoir tendance à activer le métabolisme et donc ça défait nos horloges biologiques, donc notre rythme circadien, qui est le rythme jour-nuit. Donc, d'avoir des calories qui sont un peu plus concentrées, parce que c'est ça un petit peu le jeûne intermittent, d'avoir des calories qui sont concentrées un petit peu plus vers le milieu de la journée, peut-être pas trop tard le soir, pas nécessairement de sauter le déjeuner non plus. Alors, c'est d'avoir une fenêtre qui est un petit peu plus petite. Si la base est déjà rentrée, ça peut être très bien. Aussi, en tant qu'entrepreneur, souvent, on va courir après du temps supplémentaire. Donc, des fois, de se détacher de l'espèce de routine de 3 repas, 2 collations, où est-ce qu'on mange à longueur de journée, des fois libérateur pour certains entrepreneurs. À ce moment-là, par contre, il faut que la base soit bonne, comme je disais. Donc, si on se retrouve juste avec 2 repas, il faut que les repas soient, bien sûr, probablement un petit peu plus gros, qu'on ait nos portions, tout ça de fibres, légumes, etc., qui rentrent dans les 2 repas qu'on va rentrer. Par exemple, si on décide de faire un jeûne intermittent où est-ce qu'il nous reste 2 repas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que notre base soit bonne. En même temps, ça peut venir nous sauver du temps, tout ça. Ça peut venir équilibrer notre rythme circadien. On voit des études, le fun, sur même l'équilibre du microbiote a tendance à... Le jeûne, lorsqu'il n'y a pas de bouffe, on a tendance à augmenter de façon positive la diversité de notre microbiote. On a tendance à favoriser des bonnes bactéries qui ont tendance à séquestrer le peu de nutriments qui restent et les moins bonnes bactéries ont tendance à décéder en même temps. Lorsqu'on mange, il y a automatiquement une réaction immunitaire, puis notre système immunitaire va avoir tendance à vouloir voir qu'est-ce qui rentre pour savoir est-ce que je l'attaque ou non. Donc, on voit une diminution de l'inflammation pour plusieurs personnes. Fait qu'on va voir certaines personnes qui vont dire comme « Oh my God, si je fais du jeûne intermittent,
mes fonctions cognitives s'améliorent, on dirait que j'ai plus d'énergie, je m'enfarge moins dans mes mots, je suis plus productif, je suis plus capable de me concentrer. En même temps, si on pousse ça un peu plus loin pour certaines personnes qui auraient peut-être tendance à faire de l'hypoglycémie et tout ça, pourraient voir le contraire des fois. Oh, tantôt, j'allais très bien cognitivement, même mieux que d'habitude, mais là, j'ai la tête lourde, j'ai mal à la tête, etc., j'ai de la misère à me concentrer. Ça peut être un processus un peu normal là-dedans, mais juste pour dire qu'il peut y avoir les deux. Et que pour certaines personnes plus que d'autres, surtout ceux qui sont métaboliquement flexibles, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'utiliser des gras et des sucres comme énergie de façon efficace, disons, d'où l'importance de mettre la base peut-être avant de se lancer trop dans le jeûne, quoique quelqu'un pourrait l'essayer aussi là, avant de mettre la base. Mais donc, à ce moment-là, on a tendance à encore mieux voir certains bienfaits. Donc, il y a des bienfaits pour le microbiote, diminuer l'inflammation, répare la barrière intestinale, l'amélioration des fonctions cognitives et tout ça. Ceux qui auraient tendance à avoir, je ne sais pas, un peu de résistance à l'insuline ou autre, ou bon, poids à perdre, ça peut être une stratégie aussi de recalibrer le métabolisme et autres et autres. Il y a toutes sortes d'études intéressantes là-dedans. Comme je dis, on devrait faire attention à ça. Bon, ça vient un petit peu plus tard, mais on ne devrait pas se lancer là-dedans. Et si le fait de ne pas manger pour une certaine... Ce que j'aime pas, c'est des fois, les gens vont dire, OK, je vais, par exemple, faire un jeûne de 24 heures, mais là, vu que je n'ai pas mangé de la journée, par exemple, je peux manger ce que je veux, hein, parce que là, je n'ai pas mangé de la journée, donc je ne vais pas engraisser. Non, non. C'est un outil pour essayer d'améliorer notre santé et non pour se permettre plus de merde plus tard. Donc, justement, si on a juste un repas, par exemple, quelqu'un qui fait un jeûne de 24 heures, on veut un repas qui est bien sûr qui est immense, mais qui a aussi notre base qu'on devrait rentrer, donc nos quantités de légumes et tout et tout. Donc, on l'utilise comme ça et non comme une porte de sortie pour manger n'importe quoi après. Voilà, c'est pas un raccourci. Comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est pas une potion magique que l'on va dire, que l'on va utiliser en disant, ben voilà, le jeûne intermittent, il peut résoudre tous mes problèmes. Tu l'as dit, Ouais. il y a la base qui est très importante et ça peut être effectivement une manière de résoudre certains problèmes. Mais bon, toi, tu travailles essentiellement en individuel, en one-to-one. Tu as aussi des programmes, on va en parler dans un instant, de groupe, mais c'est parce que c'est vraiment important d'adapter, je dirais, l'outil à la personne. Mais Ouais. clairement, dans tous les bénéfices que tu as donnés, pour l'entrepreneur, en termes de gain de temps et de concentration, ça peut être un Un outil. outil intéressant. Absolument. Il y a un autre aspect du jeûne intermittent que personne ne parle presque, mais que j'adore. C'est l'aspect de prendre le contrôle de ses sensations. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du jeûne intermittent, surtout si on est capable de le pousser un petit peu plus longtemps, à un moment donné, bien sûr, on va avoir faim. Donc, pour certaines personnes, lorsqu'ils ressentent la faim, ils ont un peu appris que, comme, oh my God, c'est la panique, il faut que je trouve quelque chose à manger, j'ai faim. Donc, le jeûne intermittent permet d'être capable d'observer la faim sans nécessairement paniquer ou y réagir, ou du moins de s'entraîner à ça. Donc, on peut se servir un petit peu du jeûne intermittent, un peu comme méditation, d'observer qu'est-ce que ça fait. Ah, j'ai faim, OK. Donc ce n'est pas la panique. Lorsqu'on a faim, ça ne veut pas dire que notre corps a besoin de bouffe nécessairement. À l'époque, on était chasseurs-cueilleurs pendant des millions d'années. On a développé ça pour dire, hey, faudrait que tu penses à moi éventuellement. Donc, lorsqu'on a une faim, c'est souvent ça, c'est le corps qui dit, hey, oh, oublie-moi pas. Ouais. Tu n'as peut-être pas besoin d'en rentrer maintenant, mais éventuellement, il faudrait que tu y penses. Parce qu'à l'époque, il fallait chasser et cueillir. Hein? Ce n'est pas juste on ouvre le frigo et on prend de quoi. Alors, notre corps pense encore dans cet environnement-là. Donc, il nous envoie des warnings de temps en temps, des heads-up. Hey yo, oublie-moi pas. Donc, puis c'est pour ça qu'habituellement, on va voir que ce genre de faim-là va venir à un endroit spécifique. Par exemple, on est habitué de manger à midi. À midi, on va avoir faim. On va dire, bon, il y a des mécanismes de dopamine, tout ça qui nous le rappellent. Ça ne veut pas dire qu'on a une vraie faim. On ressent la faim, bien sûr, mais c'est notre corps qui est habitué de manger à cette heure-là. Et si on ne mange pas, souvent ces faims-là durent entre 10 à 20 minutes environ, et ça s'en va après. Et parfois, ça s'en va pendant plusieurs heures. Donc, pensez-vous que si notre corps avait si besoin que ça de nourriture, il l'augmenterait un peu, il le demanderait un peu plus que ça. Donc c'est vraiment comme un warning, comme hey ho, oublie-moi pas. Donc, on est capable à ce moment-là, si ça fait 20 ans qu'on n'a jamais observé un sentiment de la faim, puis qu'on y a toujours répondu, c'est-à-dire j'ai faim un peu, donc je me prends une collation ou je me prends quelque chose à manger ou peu importe, puis je ne me suis jamais arrêté à qu'est-ce que ça fait ou à combien de temps ça dure, je deviens un peu
dépendant ou à la merci de mon sentiment de la faim. Donc, c'est pas moi qui contrôle. Quand j'ai faim, il faut que j'ai quelque chose. Donc, si je suis sur la route, je suis mal pris, j'ai pas quelque chose. Pour certaines personnes, c'est un peu l'anxiété ou c'est la panique. Ils pensent qu'ils vont manquer d'énergie pour le reste de la journée. Donc, le fait de prendre du jeûne intermittent fait dire aussi, oh my God, si je saute un repas ou je ne mange pas à ce moment-là, je ne vais pas m'effondrer. Mhm. Et je suis capable de voir que ça dure entre 10 à 20 minutes et que ça part après pendant des heures et que je suis correct. Et ça pourrait me permettre aussi de l'observer, comme je disais tantôt, sans juger, c'est-à-dire, ça fait quoi? Ah, ça fait une boule ici. Ah, je sens même que j'ai comme des goûts, là. Mais sans je mangerais du chocolat dans ma bouche sans ça, là. Même je salive un peu. OK? J'observe que je salive. J'observe que ça fait une boule ici. J'observe que j'ai faim un peu plus bas. C'est un peu plus bas dans l'estomac ici. OK, cool. J'observe sans juger. Juste, ça fait quoi? Ouais. Je me sens même, j'ai la tête lourde un peu. Peut-être parce que mon taux de sucre il est bas un petit peu. OK, j'observe que j'ai la tête lourde un peu. Donc, ça permet de créer l'espèce de gap qu'on disait tantôt entre la réponse et donc c'est un autre exercice qui est un peu comme de la pleine conscience ou un peu comme une méditation et l'objet de méditation à ce moment-là devient le sentiment de la faim. Qu'est-ce que ça fait? Et ça dure combien de temps? Et ça ne veut pas dire qu'après ça, on n'y réagit jamais. Si on écoute notre corps, bien sûr, ça à un moment donné, on se sent un petit peu moins bien, etc. Je l'observe un peu, mais là, je le ressens vraiment. OK, cool. Alors, on se prend un repas santé à ce moment-là, puis on essaiera un jeûne une autre journée. Donc, donc, on ne vise pas la perfection là-dedans. On n'essaie pas de devenir comme un héros, de dire que j'affronte mon corps, etc. Donc, il faut avoir une espèce d'équilibre, disons, là-dedans, là, en s'écoutant et tout, mais le jeûne peut être un objet de méditation, peut-être du moins le sentiment de la faim, peut être un objet de méditation qui nous donne contrôle sur notre corps ensuite, qui nous permet de comprendre c'est quoi le sentiment de la faim, il vient de où, qu'est-ce qui crée comme sensation, est-ce que je dois y répondre ou non, et ça nous permet aussi de voir, parce que le sentiment de la faim peut être un vrai sentiment de la faim, mais ça peut être aussi une rage ou un craving. Est-ce que ça vient d'émotion? Est-ce que ça vient parce que je suis stressé ou c'est une vraie faim? Donc, lorsqu'on a passé une certaine période sans manger, on peut ressentir vraiment une vraie faim qui est une faim plus profonde, on dirait, qui des fois, le sentiment peut être très fort, mais qui est moins, on dirait, qui est plus bas, qui est moins comme un cravings ici, qui est plus un cravings bas. Puis habituellement, le repas qu'on va manger ensuite de ça, les saveurs sont augmentées. C'est-à-dire, par exemple, je mange une grosse salade, on va dire comme « Oh my God, c'est une des meilleures salades que j'ai mangées de ma vie ». Pourtant, c'est la même salade que je me fais à tous les midis. Il y a les mêmes tomates dedans, avec la même roquette, avec la même, bon, peu importe, que je mets dedans. Donc c'est la même chose, mais on dirait qu'elle est encore meilleure au goût, elle est vraiment bonne. Donc, ça permet d'observer ça à ce moment-là. OK, ça, c'était le vrai sentiment de la faim. Quand à 4 heures de l'après-midi, je me retourne chez moi après avoir travaillé puis que j'ai le goût de manger un biscuit au chocolat, c'est pas la même faim que quand je l'avais ici. Puis le biscuit au chocolat, j'ai tendance à le manger rapidement, en le goûtant plus ou moins. Puis c'était pas le meilleur biscuit que j'ai mangé de ma vie, tout comme c'était, mettons, pour la salade. Donc, on voit la différence entre les deux faims. Puis on est capable peut-être de mieux reconnaître une faim émotionnelle versus une vraie faim à ce moment-là. Okay. Être capable d'y répondre de façon appropriée après. Donc, ça peut être cet outil-là aussi. Ce n'est pas juste un outil de dire métaboliquement, flore intestinale, etc. C'est un outil d'entraînement de notre réaction et de la compréhension du sentiment de la faim. Ça, c'est très cool. Et ça fait le lien avec le conseil que tu donnes justement aux entrepreneurs d'être moins réactifs par rapport à leur environnement, par rapport aux sources de stress, que ce soit l'environnement externe ou que ce soit l'environnement interne. Et comme tu dis, c'est un apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent depuis qu'on échange tous les deux. Il y a cette curiosité, cet apprentissage. Il faut pouvoir être curieux, regarder ce qui se passe, apprendre sur soi, apprendre sur son business et puis agir avec recul et sérénité. Voilà. Puis lorsque je vais le soir faire du chaud-froid, lorsque je sors du sauna, puis je m'en vais dans la rivière qui est à 3 degrés ou à ce temps-ci de l'année, ça commence à être froid un peu, c'est un peu la même chose. J'essaie d'observer le froid sans y réagir. Donc, lorsque je m'en vais dans la rivière froid, je ne fais pas comme « Oh my God, c'est froid, oh my God, c'est froid ». Bon, là, j'active mon système nerveux. J'essaie d'observer le froid sur ma peau en sachant bien sûr que
j'y vais que quelques secondes, voire quelques minutes, que je ne vais pas mourir, que c'est correct pour moi. J'essaie de contrôler ma respiration aussi. Donc, en rentrant dans le foie, je ne fais pas comme ça. J'essaie de respirer et de l'observer comme si c'était quelque chose de l'extérieur et non quelque chose que moi, j'y vis en dedans. Donc, c'est la même chose. On travaille le gap entre ces deux-là et je pense que ça peut être bien pour la majorité des entrepreneurs. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, un tout grand merci pour ton partage, Annick. J'ai vraiment apprécié. Je suis très content de t'avoir eu dans ce podcast. Pour ceux qui auraient effectivement envie d'aller un peu plus loin, écouter plus souvent ce que tu racontes, donc tu es fort présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sous ton nom, hein, Danick Legault NDA, également avec un site internet danicklegault.com. Et tu as également, tu m'as parlé d'un groupe gratuit. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Maximiser votre énergie, éliminer la fatigue et la perte de poids. Ça, c'est quelque chose que tu proposes également régulièrement, des informations sur ce groupe. Exact. Donc, c'est un groupe gratuit sur Facebook. Alors voilà, donc les gens qui auraient deux types. J'ai remarqué qu'avec le temps, les deux demandes que j'avais le plus souvent, c'était quelqu'un qui disait « Je suis fatigué, j'aimerais avoir plus d'énergie ». Puis il y a encore beaucoup, bien sûr, qui aimeraient maximiser leur composition corporelle, donc qui voudraient perdre du poids. C'est encore, bon, bien sûr, plus que jamais. C'est probablement les deux demandes que je rencontre le plus. Donc, j'ai décidé de créer un groupe spécifique parce que sur ma page Facebook à moi, il peut y avoir toutes sortes de sujets, bien sûr, qui n'est pas nécessairement en lien avec toujours l'énergie et ou la perte de poids. Donc, c'est la naturopathie au sens large ou la santé au sens large, même des choses, des fois, justement, de mindset ou autre là-dedans. Donc, en créant un groupe, on crée une espèce de communauté où les gens peuvent aussi interagir entre eux, peuvent s'aider et tout ça. Puis, je vais avoir tendance à faire des lives là-dedans, à répondre aux questions, à avoir des invités, à faire des entrevues un peu comme ça. Donc, c'est gratuit, bien sûr. On peut joindre le groupe. Puis, il y a déjà beaucoup de contenu dans le groupe. Vous pouvez aller voir. Puis, il va y en avoir encore plus de contenu là, avec les semaines qui arrivent. Mais c'est sur ces deux sujets-là principalement. Soit qu'on aimerait, on a de la fatigue chronique, on aimerait plus d'énergie, et ou on aimerait perdre du poids, on a essayé plein de choses, puis ça ne fonctionne pas. Alors, c'est des ressources sur le groupe Facebook, gratuit. Génial. Un tout grand merci encore pour ça, parce que je sais que ça prend beaucoup de temps de préparer tout ça. Et donc, dans la vie professionnelle, tu reçois en individuel et tu as bientôt des programmes, c'est ça? Tu m'as parlé de programmes en ligne qui vont démarrer cet hiver, voire début du printemps. Tu peux parler de ces différents programmes qu'on va pouvoir, on va pouvoir en entendre parler sur ta page, j'imagine. C'est ça. Voilà, et tu peux en parler un petit peu de ces nouveaux programmes? Oui. Donc, je vais parler, bien sûr, sur ma page Facebook, c'est certains nouveaux programmes. Aussi, quelqu'un qui irait sur mon site, danicklegault.com, que je suis toujours en train de refaire, hein, qu'il faudrait que je retravaille et tout. Il y a des choses que je n'aime pas dans le site, mais quand même, il y a un endroit sur la page principale où est-ce qu'on peut s'inscrire à une infolette. Bon, alors, on pourrait aussi s'inscrire à l'infolette et à ce moment-là, vous allez avoir quand je vais lancer des programmes, bien sûr. Fait que le premier programme que je vais lancer est probablement justement pour la fatigue, pour avoir plus d'énergie. C'est un programme global qui va être sur plusieurs semaines, qui va être en ligne avec certaines vidéos, de l'enseignement, mais aussi qui va être avec certains coachings de groupe. Donc, on va faire des Zooms comme ça va être en ligne une fois par semaine. Et là, des gens qui sont dans le... Bon, il y a des espèces de questions-réponses. On va voir où est-ce que chacun est rendu dans le programme et tout ça. Donc, il y a une espèce de groupe. J'ai eu cette idée-là parce que j'ai fait certains programmes dans le passé. À un moment donné, c'était la mode de l'alimentation cétogène. Puis là, je trouvais que tout le monde ne faisait pas cétogène comme il faut. Donc, je n'étais pas un grand fan de cétogène. C'est un outil comme un autre. Mais j'avais dit, ceux qui veulent le faire comme il faut, moi, je vais monter un groupe puis on va le faire ensemble. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'interaction avec les gens dans le groupe. Donc, j'avais certains de mes clients que je voyais un à un, qu'on avait certains succès, puis qui ont eu encore plus de succès dans le groupe. Pourtant, ils n'avaient pas accès à moi un à un nécessairement. Puis là, je leur demandais qu'est-ce qui a fait la différence. Là, ils ont dit le fait qu'il y avait un groupe puis qu'on était plusieurs comme à faire ça ensemble. Là, j'ai vu l'interaction ou la force du groupe. En même temps, ça me permet de rejoindre un plus grand nombre de gens. Donc, un à un, je peux en faire, j'ai un nombre limité par semaine. Si je fais
programme en ligne, par exemple, ou est-ce qu'on se voit via Zoom comme ça, ou est-ce qu'on se voit via des groupes Facebook, ou est-ce que tout le monde est dans le même programme, qui ont le fait en même temps, etc. Il y a l'aspect de groupe qui vient augmenter aussi ça de façon… bon, bien sûr, je vais continuer à faire des consultations un à un aussi, mais je rajoute des espèces de programmes comme ça que je suis en train de monter actuellement qui est beaucoup de temps à monter ça. J'ai ces projets-là depuis un certain temps déjà. Ça aboutit un peu comme jamais parce que bon, je ne prends jamais totalement le temps de travailler là-dessus. En même temps, je suis peut-être un peu trop perfectionniste. Je veux que ce soit à mon goût. Fait que, bon, je suis en train de travailler ça. Fait que, probablement à quelque part en 2022, probablement, bon, peut-être un peu après les fêtes ou au printemps, du moins, ça serait mon souhait. Éventuellement, c'est sûr qu'il y aurait un programme sur la perte de poids, puis probablement qu'il va y avoir certains programmes pour d'autres professionnels, d'autres naturopathes, d'autres chiro, médecins, ostéopathes, etc., qui voudraient aussi juste se perfectionner professionnellement. Donc, il va y avoir certains programmes là-dessus ou certains coachings de groupe aussi ou de mentorat que je pourrais faire là-dedans. Comme tu disais tantôt, j'en ai reçu beaucoup, puis j'étais encore là-dedans, puis je suis curieux. Puis alors, puis c'est une demande que j'ai eue déjà de d'autres naturopathes et autres choses qui disent tu devrais faire ça, tu devrais nous enseigner un peu la façon dont toi tu fais les choses, tout ça, la façon dont tu vois les clients, tu fais tes. Bon, en même temps, on pourrait probablement tous s'aider là-dedans. Hein. Il y en a qui auraient d'autres idées, d'autres choses. Donc, même ça serait bon pour moi donc, de voir ce que les autres font et tout ça. Donc, ce serait des espèces de tables rondes entre professionnels, mais basées sur un certain programme que moi j'aurais monté. Bien sûr. Donc, il va y avoir ces programmes-là éventuellement. Ça, c'est bon, c'est des projets comme ça. Mais bon, voilà, fait que je vais en parler sur ma page et tout ça lorsque ça va être prêt, mais on s'enligne là-dessus. Là. Maximiser l'énergie, perte de poids et ou pour les professionnels. Là. Ce seraient les prochains programmes qui s'en viennent probablement. OK, génial. Mais en tout cas, ça fait une année 2022 qui s'annonce très, très bien. Je souhaite en tout cas beaucoup de succès. J'espère qu'on aura l'occasion encore de se croiser justement l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir consacré une heure pour échanger avec nous. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, bien, un tout grand merci. On se donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un autre interview. Rappelez-vous, un interview francophone par semaine, un interview anglophone par mois. Et puis, si vous avez des questions, soit à Danick, soit pour moi, mettez-les en dessous de cette vidéo ou contactez directement Danick via les réseaux sociaux. Danick, c'est le plus facile pour te contacter? Mm-hmm. OK. Réseaux sociaux, via mon courriel, dl@danicklegault.com ou sur le site web directement, il y a une section pour prendre contact. OK, génial. Mais je mettrai toutes les coordonnées de Danick sous cette vidéo. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci, David. Merci, Danick.